Dans un petit village du Nord, vivait Mariam, une jeune fille de 18 ans, douce et pleine de rêves. Elle aimait dessiner, chanter doucement et imaginer une vie où elle serait libre. Mais dans son village, les traditions étaient strictes. Les filles de son âge étaient souvent mariées tôt, sans leur avis. Un jour, sa famille décida qu'elle épouserait Youssouf, un homme beaucoup plus vieux qu'elle. Youssouf était connu pour être dur et autoritaire. Il n'avait jamais montré de tendresse à personne. Pour les parents de Mariam, ce mariage était une chance. Youssouf avait de l'argent et une maison. Ils pensaient que leur fille serait à l'abri. Mais pour Mariam, c'était une terrible nouvelle. Elle n'avait jamais rencontré Youssouf avant la cérémonie. Le jour du mariage, elle pleura en silence. Elle portait une robe blanche, mais son cœur était lourd. Elle ne voulait pas quitter sa maison, ses amis, ses rêves. Pourtant, elle n'avait pas le choix. Dire non aurait couvert sa famille de honte. Alors, elle obéit. La cérémonie fut rapide. Youssouf la regardait à peine. Après le mariage, Mariam partit vivre chez lui, loin de tout ce qu'elle connaissait. Elle espérait qu'avec le temps, il serait gentil. Peut-être qu'il apprendrait à l'aimer ? Elle voulait y croire. Mais dès les premiers jours, elle sentit une froideur dans ses yeux. Il ne lui parlait presque pas. Quand il ouvrait la bouche, c'était pour donner des ordres, fais à manger, nettoie la maison. Mariam faisait de son mieux pour lui plaire. Elle se levait tôt, cuisinait, rangeait, mais rien ne semblait suffire. Elle se sentait comme une étrangère dans cette maison. Chaque soir, elle s'endormait en pensant à sa vie d'avant. Elle se demandait si elle serait un jour heureuse. Pourtant, elle gardait espoir. Peut-être que les choses changeraient ? Elle voulait être une bonne épouse, même si son cœur saignait. Ce mariage, qu'elle n'avait pas choisi, était comme une prison. Mais Mariam était forte, même si elle ne le savait pas encore. Elle ne pouvait pas imaginer que cette union, censée être une bénédiction, deviendrait un cauchemar. Elle ne savait pas non plus que ce cauchemar l'amènerait à découvrir une force incroyable en elle. Pour l'instant, elle avançait, pas à pas, dans une vie qu'elle n'avait pas voulu, espérant un avenir meilleur. Mariam vivait chez Youssouf depuis quelques semaines. Au début, il était juste distant. Il ne parlait pas beaucoup, et quand il le faisait, c'était pour donner des ordres. Mariam faisait tout pour lui plaire. Elle cuisinait ses plats préférés, gardait la maison propre, mais rien ne semblait le satisfaire. Peu à peu, son comportement changea. Il devint méchant. Il critiquait tout ce que Mariam faisait. Si elle parlait, il disait qu'elle parlait trop fort. Si elle marchait, il trouvait qu'elle faisait trop de bruit. Même sa façon de respirer semblait l'énerver. Mariam ne comprenait pas pourquoi il était si dur. Elle essayait de faire mieux, mais plus elle essayait, plus il la rabaissait. Un jour, alors que des voisins étaient venus à la maison, Youssouf l'humilia devant tout le monde. Il cria, « Tu n'es bonne qu'à faire des enfants et à balayer, comme une chèvre dans un enclos. » Ces mots étaient comme un couteau dans le cœur de Mariam. Elle sentit les regards des voisins sur elle. Certains riaient, d'autres baissaient les yeux. Elle voulait disparaître. Mais elle ne dit rien. Elle baissa la tête et retourna dans la cuisine. Ce soir-là, seule dans sa chambre, elle pleura. Elle se demandait ce qu'elle avait fait de mal. Pourquoi cet homme, qui était censé l'aimer, la traitait-il ainsi ? Elle se sentait petite, sans valeur. Pourtant, au fond d'elle, une petite voix lui disait de ne pas abandonner. Mariam était blessée, mais elle ne voulait pas montrer sa douleur. Elle continuait à faire ses tâches, à sourire quand il le fallait. Mais chaque mot cruel de Youssouf laissait une marque. Elle commença à avoir peur de lui. Elle marchait sur la pointe des pieds pour ne pas l'énerver. Elle parlait moins, de peur de dire quelque chose de mal. La maison, qui aurait dû être un foyer, était devenue un endroit où elle se sentait prisonnière. Les voisins, qui avaient vu l'humiliation, ne disaient rien. Dans le village, on disait que c'était normal, que les maris avaient le droit d'être durs. Mariam se sentait seule.
Elle n'avait personne à qui parler. Sa famille était loin, et elle avait honte de leur dire la vérité. Elle gardait tout pour elle, espérant que Youssouf changerait un jour. Mais au fond, elle commençait à douter. Cette vie, pleine de mépris et de moqueries, était insupportable. Pourtant, Mariam ne baissa pas les bras. Elle ne savait pas encore que ces épreuves forgeaient en elle une force qu'elle découvrirait plus tard. Pour l'instant, elle survivait, jour après jour, dans un mariage qui la brisait. Quelques mois après son mariage, Mariam remarqua des changements dans son corps. Elle se sentait fatiguée, avait parfois des nausées. Un jour, elle alla voir une vieille femme du village, qui lui confirma ce qu'elle soupçonnait, elle était enceinte. Mariam fut bouleversée. Elle avait peur, mais au fond d'elle, une joie immense naissait. Un bébé. Elle allait devenir mère. Elle imagina un petit être qu'elle aimerait et protégerait. Malgré la dureté de Youssouf, cette nouvelle lui redonna espoir. Peut-être que cet enfant changerait tout? Peut-être que Youssouf deviendrait plus doux en devenant père? Elle décida de lui annoncer la nouvelle. Un soir, après le dîner, elle prit son courage à deux mains. Tremblante, elle lui dit, « Youssouf, je vais avoir un bébé. » Elle espérait voir un sourire, une lueur de joie dans ses yeux. Mais au lieu de ça, son visage devint rouge de colère. Il cria, « Un bébé? Ce n'est pas le moment. Tu crois que je veux un enfant de toi? Tu veux m'enchaîner, c'est ça? » Mariam était sous le choc. Elle ne s'attendait pas à une telle réaction. Elle essaya de parler, de lui dire qu'un enfant était une bénédiction, mais il ne l'écoutait pas. Sa colère grandissait. Il lui ordonna de s'en débarrasser. Ces mots la glacèrent. Comment pouvait-il parler ainsi de leur bébé? Ce soir-là, Youssouf devint violent. Il la frappa, la traitant de tous les noms. Mariam tomba au sol, protégeant son ventre de ses mains. Elle saigna, et la peur l'envahit. Elle craignait de perdre son bébé. Mais malgré la douleur, elle sentit que l'enfant était toujours là, comme s'il s'accrochait à elle. Cette nuit fut la pire de sa vie. Elle pleura jusqu'à l'aube, seule, recroquevillée dans un coin. Elle se sentait trahie, brisée. Pourtant, au milieu de cette souffrance, elle fit une promesse à son bébé. « Je te protégerai, quoi qu'il arrive. » Cette grossesse, qui aurait dû être un moment de joie, était devenue une bataille. Mariam savait que Youssouf ne changerait pas. Elle comprenait qu'elle devrait être forte, non seulement pour elle, mais pour cet enfant qui grandissait en elle. Elle ne savait pas comment elle y arriverait, mais elle était déterminée. Ce bébé était sa lumière dans l'obscurité. Même si Youssouf le rejetait, elle l'aimerait assez pour deux. Cette épreuve, aussi douloureuse soit-elle, marqua le début d'un changement en Mariam. Elle n'était plus seulement une épouse humiliée. Elle était une mère, prête à tout pour son enfant. Après l'annonce de sa grossesse, la vie de Mariam devint encore plus dure. Youssouf ne supportait pas l'idée qu'elle garde le bébé. Il la regardait avec dégoût, comme si elle l'avait trahi. Un soir, sa colère explosa à nouveau. Il lui cria qu'elle n'était rien, qu'elle ne méritait pas d'être sa femme. Puis, il la chassa de la maison. Enceinte de 3 mois, Mariam se retrouva dehors, sous les regards des voisins. Certains murmurèrent, d'autres détournèrent les yeux. Personne ne vint l'aider. Youssouf l'avait humiliée devant tout le village, la traitant comme une chose sans valeur. Mariam marcha, les larmes aux yeux, sans savoir où aller. Elle frappa à la porte de sa famille, espérant trouver du réconfort. Mais ses parents refusèrent de l'accueillir. Pour eux, elle avait déshonoré leur nom en se faisant chasser. Ils lui dirent de retourner chez son mari, qu'une femme devait obéir. Mariam était désespérée. Elle n'avait plus de maison, plus de famille, plus rien. Elle erra dans les rues, portant son bébé dans son ventre et une douleur immense dans son cœur. La nuit, elle dormait sous des arbres, tremblant de froid. Elle mendiait de la nourriture, mais les gens la regardaient avec mépris. Dans le village, les rumeurs circulaient, c'est sa faute, elle n'a pas su garder son mari.
Mariam se sentait comme un animal abandonné. Pourtant, elle ne baissa pas les bras. Chaque jour, elle parlait à son bébé. Elle lui disait, « On est seuls, mais on est ensemble. Je ne te laisserai jamais. » Ces mots lui donnaient du courage. Elle se battait pour deux désormais. Les jours passaient, et sa situation empirait. Elle maigrissait, ses vêtements étaient sales, mais son ventre grossissait. Elle savait que son bébé avait besoin d'elle. Parfois, elle pensait à abandonner, mais l'idée de cet enfant lui redonnait de la force. Elle se demandait comment elle avait pu en arriver là. Elle, qui rêvait d'une vie heureuse, était maintenant rejetée par tous. La violence de Youssouf n'était pas seulement physique. Ses mots, ses gestes, son rejet l'avaient brisée moralement. Mais au fond d'elle, une petite flamme brûlait encore. Mariam ne le savait pas, mais cette épreuve était en train de la transformer. Elle apprenait à survivre, à se battre, même quand tout semblait perdu. Cette période de sa vie fut la plus sombre, mais elle posa les bases de sa renaissance. Mariam n'était pas encore la femme forte qu'elle deviendrait, mais elle faisait ses premiers pas vers cette force, portée par l'amour pour son enfant. Seule, enceinte et sans abri, Mariam luttait pour survivre. Les jours se transformaient en semaines, et chaque journée était un combat. Elle errait entre les villages, cherchant un endroit où se reposer. La nuit, elle dormait sous des arbres ou dans des abris de fortune. Le froid la faisait trembler, et la faim la rongeait. Elle mendiait de la nourriture, mais les gens étaient souvent cruels. Certains lui donnaient un morceau de pain, d'autres la chassaient comme si elle était une voleuse. Mariam se sentait invisible. Elle, qui avait toujours été douce et souriante, était maintenant vue comme une ombre. Pourtant, elle ne pensait qu'à son bébé. Chaque matin, elle posait une main sur son ventre et murmurait, « Mon enfant, je ne sais pas ce qu'on deviendra, mais je te promets de ne jamais t'abandonner. » Ces paroles étaient sa force. Elle marchait des heures pour trouver de l'eau ou un peu de nourriture. Parfois, elle ramassait des fruits tombés ou des restes laissés près des marchés. Elle avait honte, mais elle savait que son bébé avait besoin d'elle. Les gens du village parlaient d'elle. Certains disaient qu'elle avait mérité son sort, qu'une femme devait obéir à son mari. D'autres avaient pitié, mais personne ne l'aidait vraiment. Mariam se sentait seule au monde. Elle pensait souvent à sa vie d'avant, à sa famille, à ses rêves. Tout cela semblait si loin. La douleur de l'abandon était aussi forte que la faim. Elle se demandait pourquoi le monde était si dur avec elle. Mais au milieu de cette souffrance, elle découvrait quelque chose de nouveau, sa détermination. Chaque pas qu'elle faisait, chaque jour qu'elle survivait, était une victoire. Elle apprenait à être forte, même quand elle se sentait faible. Son corps était fatigué, mais son esprit refusait d'abandonner. Elle parlait à son bébé comme à un ami. Elle lui racontait des histoires, lui promettait un avenir meilleur. Ces moments lui donnaient du courage. Mariam ne savait pas où cette lutte l'amènerait. Elle n'avait aucun plan, aucun espoir clair. Mais elle avait une certitude, elle ferait tout pour protéger son enfant. Cette période de sa vie fut incroyablement dure. Elle toucha le fond, mais ce fond devint le point de départ de sa transformation. Mariam n'était plus seulement une jeune fille brisée. Elle devenait une mère, une combattante. Chaque épreuve renforçait sa volonté. Elle ne le savait pas encore, mais cette lutte désespérée était le début d'une histoire extraordinaire. Bientôt, quelqu'un allait tendre la main à Mariam, et tout changerait. Un matin, alors que Mariam était effondrée devant un hôpital, à bout de force, une vieille dame s'approcha d'elle. Cette femme, appelée Maman Zéna, avait les cheveux gris et un sourire chaleureux. Elle vit Mariam, sale, maigre, tremblante, et son cœur se serra. Sans hésiter, elle s'agenouilla près d'elle et lui demanda, « Ma fille, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Mariam, trop faible pour parler, fondit en larmes. Maman Zéna ne posa pas plus de questions. Elle l'aida à se relever et l'emmena chez elle. Là, elle lui donna un lit, de la nourriture chaude et des vêtements propres. Pour la première fois depuis des semaines, Mariam se sentit en sécurité.
Maman Zéna était une femme sage, connue dans la ville voisine pour sa bonté. Elle avait perdu ses propres enfants des années plus tôt, et depuis, elle aidait ceux que la vie avait brisés. Avec Mariam, elle fut douce mais ferme. Elle lui dit, « Tu n'es pas un animal, ma fille. Tu es une reine que la vie a salie. Mais une reine reste une reine. » Ces mots touchèrent Mariam en plein cœur. Pour la première fois, quelqu'un la voyait comme une personne, pas comme une honte. Maman Zéna s'occupa d'elle comme d'une fille. Elle la soigna, lui redonna des forces. Elle l'écoutait quand Mariam racontait son histoire, ses peurs, ses espoirs pour son bébé. Maman Zéna ne jugeait pas. Elle lui apprenait à relever la tête, à ne pas laisser les mots cruels de Youssouf définir qui elle était. Elle lui disait souvent, « La vie peut te frapper, mais elle ne peut pas te voler ta dignité si tu refuses de la donner. » Grâce à Maman Zéna, Mariam recommença à sourire. Elle retrouva un peu de confiance. Elle se regardait dans le miroir et voyait une femme, pas une victime. Maman Zéna lui donna plus qu'un toit, elle lui donna de l'espoir. Elle lui promit que son bébé naîtrait dans un endroit sûr. Mariam se sentait comme une plante qu'on arrose après un long désert. Elle n'était plus seule. Elle avait trouvé une mère de cœur, une guide. Maman Zéna croyait en elle, et cette croyance devint une force. Mariam commença à rêver à nouveau, pas pour elle seule, mais pour son enfant. Elle voulait lui offrir une vie meilleure. Cette rencontre changea tout. Maman Zéna ne sauva pas seulement le corps de Mariam, elle sauva son âme. Ensemble, elles allaient écrire une nouvelle page de l'histoire de Mariam, une page où elle ne serait plus une victime, mais une femme prête à se battre pour son avenir. 9 mois après le début de sa grossesse, Mariam donna naissance à un petit garçon. Ce fut un moment de triomphe. Malgré la douleur, les épreuves et le rejet de Youssouf, elle avait réussi. Elle nomma son fils Issa, ce qui signifie « sauveur ». Ce nom n'était pas un hasard. Pour Mariam, cet enfant était sa lumière, sa raison de vivre. La naissance eut lieu chez Maman Zéna, avec l'aide d'une sage-femme du quartier. Quand Mariam prit Issa dans ses bras pour la première fois, elle pleura. Mais ses larmes n'étaient pas de tristesse. Elles étaient de joie, de victoire. Elle avait porté cet enfant contre vent et marée. Youssouf avait voulu qu'elle s'en débarrasse, mais elle avait tenu bon. Chaque contraction, chaque cri pendant l'accouchement était une réponse à ceux qui l'avaient rejeté. Issa était petit, mais fort. Ses yeux brillaient, et Mariam y voyait un avenir. Elle lui murmura, « Tu es là, mon trésor. On a gagné. » Maman Zéna, à ses côtés, souriait avec fierté. Elle voyait en Marie Ouizouani une femme transformée. La jeune fille timide et brisée qu'elle avait trouvée devant l'hôpital était devenue une mère courageuse. Les jours qui suivirent furent difficiles. Mariam était fatiguée, et s'occuper d'un nouveau-né n'était pas facile. Mais elle ne se plaignait jamais. Chaque sourire d'Issa, chaque fois qu'il serrait son doigt, lui donnait de l'énergie. Elle se levait la nuit pour le nourrir, le bercer, lui chanter des chansons qu'elle inventait. Maman Zéna l'aidait, lui apprenant comment changer les couches, calmer les pleurs. Ensemble, elles formaient une petite famille. Mariam pensait souvent à tout ce qu'elle avait traversé, les insultes, les coups, l'abandon. Elle aurait pu perdre Issa, mais il était là, bien vivant. Cet enfant était la preuve que la vie pouvait être belle, même après les pires tempêtes. Mariam se promettait de lui donner tout l'amour qu'elle n'avait pas reçu. Elle voulait qu'Issa grandisse en sachant qu'il était aimé, qu'il était précieux. Cette naissance marqua un tournant. Mariam n'était plus seulement une survivante. Elle était une mère, avec un but clair, offrir à Issa une vie digne. Elle ne savait pas encore comment elle y arriverait, mais elle était prête à tout. La naissance d'Issa fut le début d'une nouvelle Mariam, une femme qui allait transformer sa douleur en force. Avec Maman Zéna à ses côtés, elle était prête à affronter l'avenir, pour elle et pour son fils. Après la naissance d'Issa, Mariam savait qu'elle devait construire une vie stable pour son fils. Maman Zéna devint son guide. Cette femme, pleine de sagesse, voyait en Mariam un potentiel immense.
Elle lui dit, « Tu as survécu à l'enfer, ma fille. Maintenant, il est temps de construire ton paradis. » Mariam voulait travailler, gagner de l'argent pour ne plus dépendre de personne. Maman Zéna lui apprit d'abord la couture. Elle lui montra comment utiliser une vieille machine à coudre, comment faire des ourlets, des robes simples. Mariam était douée. Ses doigts, qui tremblaient autrefois de peur, dansaient maintenant sur le tissu. Elle cousait des vêtements pour les voisins, et bientôt, les gens parlaient de son talent. Mais Mariam voulait faire plus. Maman Zéna lui enseigna aussi la cuisine. Elle lui montra comment préparer des plats traditionnels, mais aussi des recettes uniques. Mariam mit tout son cœur dans ses plats. Elle cuisinait avec amour, et ça se sentait. Les gens du quartier commencèrent à commander ses repas pour des fêtes ou des réunions. Avec l'aide de Maman Zéna, Mariam lança un petit service de traiteur. Au début, c'était modeste. Elle cuisinait dans la petite cuisine de Maman Zéna, livrait à pied ou à vélo. Mais son travail était tellement bon que les commandes augmentaient. Les femmes du quartier venaient chercher des plats et restaient pour parler avec elle. Elles étaient touchées par son histoire, par son courage. Mariam travaillait dur, souvent jusqu'à tard le soir. Elle s'occupait d'Issa, cousait, cuisinait, livrait. Elle était fatiguée, mais heureuse. Pour la première fois, elle gagnait son propre argent. Elle pouvait acheter des vêtements pour Issa, payer un docteur si besoin. Elle se sentait libre. Maman Zéna était fière d'elle. Elle lui répétait, « Tu vois, ma fille, tu es capable de tout. » Ces mots donnaient à Mariam des ailes. Elle découvrait qu'elle était forte, talentueuse, intelligente. Chaque jour, elle apprenait quelque chose de nouveau. Elle économisait chaque sou, rêvant d'ouvrir un jour son propre commerce. Ce nouveau départ n'était pas facile. Il y avait des jours où les commandes étaient rares, où Issa était malade, où Mariam doutait d'elle-même. Mais elle ne baissait jamais les bras. Elle pensait à son fils, à l'avenir qu'elle voulait lui offrir. Maman Zéna était toujours là, comme un phare dans la tempête. Ensemble, elles construisaient une vie nouvelle, loin des humiliations du passé. Mariam n'était plus une victime. Elle était une femme qui se battait, qui créait, qui avançait. Ce chapitre de sa vie posa les bases de son succès futur. 3 ans plus tard, Mariam était transformée. Son service de traiteur marchait bien. Elle avait maintenant un petit local où elle cuisinait, et plusieurs femmes du quartier travaillaient avec elle. Mariam était respectée, non seulement pour ses plats délicieux, mais pour son histoire. Les gens parlaient d'elle avec admiration. Elle, la jeune fille chassée et humiliée, était devenue une femme forte et indépendante. Un jour, elle fut invitée à fournir la nourriture pour une grande cérémonie dans son ancien village. C'était un événement important, avec beaucoup de monde. Mariam accepta, même si retourner là-bas lui faisait peur. Elle ne voulait pas montrer sa faiblesse. Elle arriva avec Issa, qui avait maintenant 3 ans. Il était joyeux, curieux, toujours collé à sa mère. Mariam portait une robe qu'elle avait cousue elle-même, simple mais élégante. Quand elle entra dans le village, les gens furent stupéfaits. Était-ce vraiment la même Mariam? Elle rayonnait. Son sourire était sincère, sa démarche assurée. Les villageois, qui l'avaient vue humiliée des années plus tôt, ne pouvaient cacher leur surprise. Certains s'approchèrent pour la féliciter, d'autres baissaient les yeux, honteux de ne pas l'avoir aidée à l'époque. Mariam ne leur en voulait pas. Elle avait appris à pardonner, non pour eux, mais pour elle-même. Elle installa ses plats, qui sentaient bon et attiraient tout le monde. Les gens se régalaient, et les compliments pleuvaient. Issa courait partout, jouant avec d'autres enfants. Mariam le regardait avec amour. Cet enfant, qu'on avait voulu effacer, était là, plein de vie. Cette journée fut un triomphe. Mariam n'était pas seulement là pour servir à manger. Elle était là pour montrer au monde qu'elle avait survécu, qu'elle avait grandi. Les femmes du village venaient lui parler, lui demandant comment elle avait fait. Elle répondait simplement, « J'ai cru en moi », même quand personne d'autre n'y croyait.
Cette cérémonie marqua un tournant. Mariam n'était plus une ombre du passé. Elle était une lumière, une inspiration. Les gens voyaient en elle une femme qui avait transformé sa douleur en force. Même ceux qui l'avaient jugée autrefois reconnaissaient son courage. Mariam savait que ce moment était important. Elle n'était pas revenue pour se venger, mais pour prouver qu'on peut se relever, même après être tombé très bas. Avec Issa à ses côtés, elle incarnait l'espoir. Cette femme rayonnante n'était que le début d'une histoire encore plus grande. Elle allait bientôt faire face à son passé, d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Pendant la cérémonie au village, Mariam croisa un visage familier, Youssouf. Il était là, mais il n'était plus l'homme arrogant qu'elle avait connu. Il était ruiné, abandonné par ses amis, méconnaissable. Ses vêtements étaient usés, son regard vide. Quand il vit Mariam, il baissa les yeux. Il la reconnut immédiatement. Elle, en revanche, le regarda sans peur. Elle n'était plus la jeune fille timide qui l'avait brisée. Elle était une femme forte, entourée de respect. Youssouf s'approcha d'elle à la fin de la cérémonie. Sa voix tremblait. Il dit, « Mariam, je suis désolé. La vie m'a puni. J'ai tout perdu. Reviens avec moi. On peut recommencer. » Ces mots auraient pu la troubler autrefois. Mais pas maintenant. Mariam le regarda calmement. Elle n'avait pas de colère dans les yeux, juste de la force. Elle répondit, « Youssouf, tu m'as traité comme un animal. Tu as rejeté mon enfant, notre enfant. Mais regarde-le aujourd'hui. Issa est en vie, il est fort. Et moi, je suis debout. Ton rejet m'a forcé à trouver la vraie moi. Je ne te hais pas, mais je ne reviendrai jamais. » Youssouf ne dit rien. Il baissa la tête et s'éloigna. Mariam le regarda partir, le cœur léger. Elle n'avait pas besoin de crier ou de le maudire. Sa vie, son succès, son bonheur étaient sa réponse. Elle avait pardonné, non pour lui, mais pour elle-même. Elle ne voulait pas porter le poids de la haine. Cette confrontation fut un moment clé. Mariam comprit qu'elle avait vraiment tourné la page. Youssouf appartenait à son passé, pas à son avenir. Elle se tourna vers Issa, qui jouait avec un ballon. Il était sa priorité, son trésor. Les gens autour d'elle avaient entendu l'échange. Certains étaient choqués, d'autres admiratifs. Ils voyaient en Mariam une femme qui n'avait pas seulement survécu, mais qui avait triomphé. Elle n'avait pas besoin de Youssouf pour être complète. Elle était déjà entière. Cette rencontre renforça sa détermination. Elle savait que son histoire pouvait inspirer d'autres femmes. Elle voulait leur montrer qu'on peut dire non, qu'on peut se relever, qu'on peut être libre. Mariam rentra chez elle ce soir-là avec un sourire. Elle avait affronté son passé et en était sortie plus forte. Avec Issa et maman Zéna, elle avait tout ce dont elle avait besoin. Cette confrontation n'était pas une fin, mais un nouveau départ. Mariam était prête à aller encore plus loin. Après la cérémonie, Mariam ne se contenta pas de vivre sa vie. Elle voulait aider d'autres femmes qui souffraient comme elle avait souffert. Elle devint une voix pour celles qui étaient rejetées, humiliées, traitées comme des objets. Elle commença à organiser des rencontres dans son quartier. Les femmes venaient chez elle, partageaient leurs histoires. Certaines avaient été battues, d'autres abandonnées. Mariam les écoutait sans juger. Elle leur disait, « Vous n'êtes pas seules. Vous êtes fortes, même si vous ne le voyez pas encore. » Elle leur apprenait à coudre, à cuisiner, à gagner leur propre argent. Elle voulait qu'elles soient indépendantes, comme elle l'était devenue. Son petit local devint un refuge. Les femmes y trouvaient non seulement du travail, mais aussi du courage. Mariam partageait son histoire sans honte. Elle parlait de Youssouf, de la violence, de l'abandon. Elle racontait comment elle avait survécu grâce à maman Zéna et à sa propre détermination. Son message était clair, une femme n'est pas un objet. Elle n'est pas une charge. Elle est une source de vie, de force, de lumière. Même jetée dans la boue,
elle peut pousser comme une fleur. Ces paroles touchaient les cœurs. Les femmes repartaient avec un nouvel espoir. Certaines quittaient des maris violents, d'autres lançaient leur propre petit commerce. Mariam était fière de les voir grandir. Elle devint une figure dans la région. Les gens l'appelaient « la mère des oubliés ». Elle n'avait que 23 ans, mais sa sagesse et son courage inspiraient tout le monde. Elle élevait Issa avec amour, lui apprenant à respecter les femmes, à être gentil. Elle voulait qu'il devienne un homme différent de son père. Mariam n'oubliait pas maman Zéna, qui restait à ses côtés. Ensemble, elles continuaient à aider, à reconstruire des vies. Mariam ne cherchait pas la gloire. Elle voulait simplement que plus aucune femme ne vive ce qu'elle avait vécu. Sa vie était la preuve qu'on peut transformer la douleur en force. La morale de son histoire résonnait partout, ne rejetez jamais quelqu'un qui vous apporte la vie. Ne traitez pas une femme comme un animal. Car celle que vous méprisez aujourd'hui pourrait devenir celle que vous admirerez demain. Mariam continua son chemin, entourée de son fils, de maman Zéna et des femmes qu'elle aidait. Elle n'était plus une victime. Elle était une lumière, un exemple, une voix. Son histoire devint une leçon pour tous. La résilience, l'amour et le courage peuvent changer le monde, une vie à la fois. Abonnez-vous pour ne pas rater nos histoires.